Nous avons plaisir pour nous recevoir sous antenne nous, docteur Mike Maigret, et lycée membre comité national prévention cécité. Avec lui, nous allons aborder un sujet qui est extrêmement important, un phénomène qui est assez présent et sur le plan sanitaire dans le pays. C'est le phénomène de glaucome. Et docteur Maigret, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bon, merci pour ce pour nous pour une opportunité pour nous parler avec la population au sujet de maladies glaucome. Merci beaucoup, docteur Mengret. Nous sommes bien contents avec nous une conversation autour de la cécité, monde qui perd du capacité pour ouais, et qui différentes maladies qui amènent à la cécité, et nous avons un focus particulier sur glaucome. Moi, après, nous comprenons qui sa maladie est. Comment le progresser, comment prise en charge là, qui ça qui nécessaire pour mon yo connaît en termes de signes et symptômes avant coureur qui a demandé que allouer un spécialiste avec où n'a regardé la prise en charge, n'a regardé coût médicaments yo pour nous en cas regarder qui ça qui est possible en termes d'intervention des pouvoirs publics si c'est nécessaire pour que ait accès à des médicaments pour permettre des prises en charge là. Et puis d'une manière globale n'a regardé avec vous la pratique du métier d'ophtalmologue en Haïti, combien nous y est pour un peu plus d'11 millions d'habitants. Moi-même, petit, on sait le docteur Mdekonem, avec le docteur Frédéric, le docteur Taverne, de tout près, de temps en temps, on va parler. Et n'a regardé nouveaux professionnels comment ils ont dégagé pour servir la population dans un contexte extrêmement difficile que nous vivons là tout au moins dans certaines régions pays dans l'ouest, bas Antibonite et le bas plateau central. D'abord, docteur Maigret, aidez-nous comprendre l'association contre cécité qui l'a formé, qui missionne et qui travaille n'a fait à côté de vulgarisation en société noire. Bon, le comité national pour la cécité formé en 1998. On lui regroupe toute clinique à l'hôpital qui baille soin dans les yeux dans le pays. Que c'est privé, que c'est public. Public là, une place spéciale là-dedans. Parce que vous connaissez les gérer politique et yeux. C'est une initiative mondiale que c'est les Vision 2020, en 2020, pour réduire cécité à travers le monde. Et puis Haïti toujours et nous affiliés nous et puis nous allons dans projet. Nous c'est une de leurs pays que les gouvernements signent un accord et puis nous fait comité prévention de la cécité et ministère de la santé publique fait partie du comité. Mais on connaît depuis bientôt 4 ans et bureau comité CNPCA que les comités national prévention de la cécité te trouvé dans l'hôpital Bocathédrale la côté QBOTR. Bon nous pas gain accès avec lui. Nous pratiquement fait du tout de bagaille, mais nous essayons nous-mêmes faire réunion nous dans Grace Children. Parce que ça qui passe, et moi c'est président et comité mais c'est moi présenter l'hôpital Grace Children. So nous mettons bureau à Grace Children, nous essayons de fonctionner, j'ai nous capables, nous essayons de récolter statistiques. Et c'est ça. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Combien d'ophtalmologues, pendant nous étant là, nous étions là, combien d'ophtalmologues qui gagnent dans le pays? Et est-ce que gagnent, dit des statistiques qui maintenant nous connaît combien de monde qui pas ouais, qui aveugle, on dit comme ça, et au sein de la population? Est-ce que gagnent donné ça? Bon, ça c'est plus gros bataille que nous devons mener dans le comité. Maintenant, nous sommes jeunes fonds pour lui, et par rapport à CBM, qui c'est Christopher Blended Mission, qui sont ONG allemandes, qui financent les yeux à travers le monde, nous sommes jeunes au financement pour nous faire une étude. Tout pays fait étude, ça y est, le RAB study. Sur le calculer combien de monde qui est aveugle et pour qui ça moun aveugle dans le pays, qui est très important, pour nous mettre une politique en place pour nous empêcher, pour réduire le nombre ça. Mais, premier bagage, était besoin de faire un recensement. Après le tremblement de terre, nous avons fait un recensement, nous pas jamais fait li, et puis nous avons déplacé, nous avons dit nous fait li en partiel, et puis pour nous faire donner statistiques, mais un problème nous vient il y a 4-5 ans ça, et mouvement population qui a déplacé encore plus toujours, et puis nous avons plus difficile. Son premier critère, c'est pour faire un recensement qui est fiable, et puis pour nous capable de faire et rap study, que nous pas jamais arrivé faire, mais comme là, dans CBM, attendons. Maintenant, pour le nombre d'ophtalmologues que nous avons, nous essayons d'augmenter. C'est-à-dire, nous, autour de 70 ophtalmologues pour tout le pays.
Mais il compte monter, il compte baisser. C'est juste nous perdons au moins 30% d'ophtalmologues nous qui partent dans le programme humanitaire Biden, non? OK? Avec le problème que vous gagnez et tout. Mais nous, autour de 70. Ça nous essaie de faire dans CNPC à tout. CNPC contribue en pile, nous vers une deuxième résidence ou formation en ophtalmologie dans l'hôpital Grace Children. Que nous, avec l'université Kiskeya, en plus de l'hôpital général. Ça qui aide nous en pile, nous ouvert depuis 2018, nous sous 4e ou 5e promotion, non? Ça qui aide nous en pile, parce que l'hôpital général fermé depuis 2 ans, so nous accueillir résidents de l'hôpital général, nous aussi fait de rotation avec eux, il y a au Cap qui aide nous, l'hôpital Justinien, il y a Jacques Mel, et puis il y a Brenda Stafford au CAI. So nous toujours qu'un nombre de résidents, et au minimum de 4 ophtalmologues par année. Et puis c'est ça. Actuellement, nous avons 14 résidents dans l'hôpital Grécy, incluant 4 de l'hôpital général. Bien content d'entendre que il y a des médecins en cours qui continuent à batailler pour la transmission de connaissances et savoir à la nouvelle génération dans un contexte où définir là extrêmement difficile. Et hier, je me dis docteur Zeni merci qui te me dit ou même docteur Mengret avec tous confrères et tous collègues qui continuent à faire travail de formation ça. Merci, ça nous touche profondément et continuer sur lancer ça. Maintenant, même si pas il y a des données pour Haïti et chaque pays qui a une spécificité, est-ce que d'une manière générale, gagner des chiffres qui permettent de déterminer dans la population, pourcentage monde, forcément, quelles que soient les infrastructures sanitaires ou non, qui a fini par des problèmes de vision et qui a aveugle, docteur Mengret. Bon, en général, première cause de cécité à travers le monde, c'est la cataracte. OK? Mais heureusement, son cécité est réversible. C'est-à-dire que si vous opérez cataracte là, mon après, j'en ai 15, 16 ans, 20 ans encore. Très bien. Maintenant, il y a des cécités qui sont irréversibles. Quand ça que nous parlons pas l'entier le lien, c'est qui glaucome. Malheureusement, l'on fait glaucome, sont perdus dans les joindre encore. C'est-à-dire qu'on perdu le net. C'est ça que fait, c'est d'où, c'est la prévention. Pour qu'on ait que, t'es mon enfant qui était aveugle, t'es mon enfant qui fait glaucome. En général, en Haïti, si vous prenez 10 personnes qui étaient aveugles, ou bien 8, c'est pas glaucome qui était fait. Nous faisons une étude par nous, mais a dit que l'échantillon un petit peu réduit. Nous faisons, et Brenda Stafford te fait une étude il y a longtemps. Nous-mêmes, dans Grèce, nous fait une étude par nous. Nous avons calculé que cécité et par glaucome, c'est 9% de la population atteinte de maladie. OK. 9% de la population. Maintenant, nous comparons avec l'autre étude, gros étude qui était faite à travers la Caraïbe, qui semblait nous un peu, qui même ethnicité avec nous, quand la Barbade, Sainte-Lucie, ils jouent plus ou moins même barrière là. 9%, de 7 à 9, 10%. Non, comprendre. Merci parce que nous base ça pour nous réfléchir, pour nous comprendre et m'ta dit de ça n'a parlé maintenant, ou dit c'est cataracte qui principale cause et mon développer cécité mon vin pas ouais et l'irréversible heureusement sous opéré ou retrouver vision maintenant pour glaucome là et c'est lui même qui focus ça c'est lui même qui bien insidieux les progressives et gros série de signes et sous attentif ou pour elle perte de vision périphérique entre autres série de signaux avec nous allons essayer de comprendre tout ça mon doit connaît sous glaucome là et qui ça prend et comme disposition et comme soin qui permettre et pas arriver dans phase de perte de vision. D'abord, comment on définit, comment la science définit maladie glaucome, qui signes et symptômes, comment le manifester et sous mon Dieu. Bon, mais plus grosse difficulté glaucome, non, c'est que pas aucun signe, pas aucun symptôme. C'est ouais que ou pas ouais. Ouais que ou perd du vision, ouais trouble. Il y a des parties ou pas ouais. Maintenant, il y a pile monde comment fait qu'on a un glaucome, c'est pas d'après des faits accident. Et puis, ouais, que vision périphérique affectée. C'est-à-dire que l'on fait un champ visuel pour moun nan. Et normalement, yeux a 30 degrés en l'air, 30 degrés en bas, 30 degrés à gauche, 30 degrés à droite. Mais pas oublier, l'on regarde dans tous les deux yeux, partie bonnet, 30 degrés, yeux droite là, empiété sous 30 degrés à gauche là. So, la difficile, et c'est parti dans zal là qui est affecté en vent. So, la difficile pour moun nan. Je sais pas, faut moun nan chaque matin t'as fait mon yeux, ouvre l'autre yeux pour t'as fait exercice ça, pour t'as ouais, go parti le pas ouais. So, en général, ça nous recommande moun yo dans la population. Nous disons moun c'est dépistage, c'est-à-dire si vous moun nan femme qui te fait glaucome, si vous moun nan femme qui te aveugle, c'est faut ta faire un examen chaque année. Glaucome nan évolue lentement.
Yo dit que glaucome nan fait 30 ans, sous 100 traitements, la prend 30 ans pour faire aveugle. C'est ça que le livre dit. Mais nous remarquons que dans les Caraïbes, les plus agressifs, nous recevons un paquet de jeunes petits monde 16, 18 ans qui ont perdu un yeux. OK? Qui ont fini perdre un yeux, qui ne peuvent pas rendre compte de ça. C'est pour ça fait vision pour eux, et puis que nous avons perdu un yeux. Maintenant, si nous avons que nous avons retenu un bagage dans l'interview que nous avons fait là, c'est que nous connaissons que en Haïti, ils ont opéré glaucome. Que nous avons toujours pensé que glaucome pas opéré. Nous faisons opération pour glaucome. En Haïti, il faut nous plus agressifs dans glaucome, parce que glaucome attaque aux plus jeunes, moins de 40, grand pile monde moins de 40 ans qui fait glaucome. Et les nous opérer glaucome, nous pas qu'à rendre nous vision perdue, mais nous qu'à bloquer maladie pour ne pas avancer, pour pas venir aveugle. Moi, comprends. Maintenant, même mécanique maladie. Et si je utiliser le mot ça, c'est l'augmentation de la tension des yeux. Les gens disent, oh, tension G, et ça, côté G, la tension. Mais la mécanique là, et pour nous garder, et pour qui ça est nécessaire, ou pour au moins chaque 18 mois, au monde, al font check-up dans G. Et si vous me comprenez, on va parler de tout le monde. Là, c'est une question qui semblait indépendamment de l'âge et de oui. C'est ça. Nous là, que monsieur, glaucome est défini comme un groupe de maladies. Pour ça qui affecte les nerfs optiques là. Pour ça aurait un groupe de maladies. Parce que il y a différents types de glaucome. Il y a glaucome tension élevée, ça plus facile. L'on vient dans la clinique là, on prend tension yeux pour l'élever. Il y a glaucome à tension normale. Tension normale là, a dit que tension nous calculer de 10 à 20. So mon tension yeux normale entre 10 à 20. Et glaucome à tension basse. Comment a dit que nous pouvons comprendre physiopathologie maladie, mécanisme maladie, pour qui ça que ou gagne le frère ou pas gagne, pour qui ça cousin gagne ou pas gagne. Nous pouvons pas bien cerner maladie, hein, mais ça nous ouais que il y a des signes que le monde n'a gagné, il y a des symptômes le monde n'a gagné, nous capable orienter nous vers le glaucome. Le monde n'a vini, faut dire que glaucome c'est tension yeux. En nos yeux, il y a un liquide qui a toujours formé, qui a toujours pour qu'il y ait forme yeux. Second côté, liquide n'a pas qu'à évacuer. C'est pour me faire mon comprendre. L'on peint tout devant le lavabo, cheveux tomber dans le lavabo, et puis l'eau n'a pas qu'à couler bien. C'est pour me bien comprendre. Et puis c'est ça glaucome. L'eau n'a pas qu'à couler bien dans les yeux, tension yeux a vient augmenter. L'augmenter mécaniquement, l'éliminer, manger fibre nerf optique là. OK? Lentement mais sûrement. Oui. Nous t'ai parlé de glaucome à tension élevée, qui sont problèmes d'évacuation liquide et une aqueuse qui est liquide qui forme dans les yeux, qui a une difficulté pour sortir. Maintenant, et glaucome à tension basse, à tension normale, il y a ce problème de autorégulation vaisseau sanguin, sans qu'à priver au niveau de nerf optique là, il n'est pas bien arrivé, au problème de autorégulation. So, c'est ça que vous remarquez que il y a différents types de glaucome, ça crée maladie, hein. C'est son dépistage que nous avons fait pour nous capables de faire des séries de examens pour les dans la clinique là, pour nous garder nerf optique là. Yeux a une particularité, c'est seul côté que seul organe que nous avons vaisseau sanguin. C'est ça qui fait que l'homme fait sucre, l'homme fait tension, il y a toujours chaque année où on ophtalmologue pour qu'on voit comment vaisseau sanguin si on a saigné dans les yeux, si il y a une graisse là-dedans. Et monde qui fait sucre, attention, tout, il y a plus susceptibilité pour faire maladie glaucome, pour faire autorégulation au niveau et vaisseau sanguin. Tout. En gros, comment ça fonctionne? Oui. C'était la prochaine question, parce que souvent, il y a des gens qui sont diabétiques qui finissent par perdre vision, et diabète là attaqué, et nerf optique là, tout selon ça, comme on entendait, c'est ça, ou c'est pas ça, docteur? Et diabète attaqué vaisseau. En général, petit vaisseau, petit veine gagne, il fait au sein, le sein qu'on est là, il peut venir des difficultés pour eux. En général, c'est ça, l'attaquer petit vaisseau, dans point de orteils, dans le rayon et dans les yeux. C'est ça que fait, c'est dans les yeux, il paraît en vent. Et des fois, c'est ophtalmologue là, comme dit Mounio, à l'eau interne, ou à fond glycémie à jeun, pour ouais, pas faire sucre. C'est nous qui découvrons le vent, parce que petit veine, plus petit dans les yeux, et c'est eux qui affectent avant. Tout à fait. Maintenant, si nous bien comprenons, et pas tant de raison pour nous peur, si nous, ouais, docteur, de manière, d'accord, dit régulière, et qui aide nous faire des diagnostics précoces pour que nous rentrions dans un protocole de soins qui vous permettent de nous gérer maladie, si nous bien comprenons, docteur.
Exactement, c'est ça. Nous fait un pile étude sur glaucome. OK? Étude qui est intéressant que pour moi me trouver c'est et EDGI study que cap duré depuis plus de 40 ans. Je vois que c'est Advanced Glaucoma Intervention Study. OK, je vois que si yo baissé tension yeux, nous arriver stopper arrêter progression maladie qui est très important. Nous pas guérir maladie mais nous ka traiter maladie, nous ka arrêter progression pour nous pas venir aveugle. C'est que but intervention c'est que moun mourir le plus tard possible pour l'ouer azuli. Tu vois? C'est ça but traitement. C'est-à-dire que nous avec traitement si moun fait suivi régulier, nous capable bloquer maladie. Maintenant en Haïti, qui plus gros problème qui gagne c'est le coût du traitement. Nous avons un petit problème nous pas acheter médicaments, nous pas venir à docteur. D'où pour les pays comme Haïti, la chirurgie de première intention c'est le plus bon. Parce que les coûts viennent moindre et nous régulariser tension yeux pour moun définitivement. Maintenant, là, me songe, bon, docteur Tavel, qui était dit le bonjour, mais il continue à frapper, même si c'est pas seulement à côté, il était une clinique, moi, je suis dans Piquant, et docteur Frédéric Tédépadé, et sous là, et docteur Udikou, docteur O, mais on paquet médecins, mais vraiment, et de génération probablement, qui devance, forcément qui devance eux, mais qui tabaye service à la population. Et tout dit tout ophtalmologue bonjour là mais donc pour dire oui et mon yo pas nécessairement des comme pour yo faire chirurgie mais ça important c'est que bon la jouriser et ou obligé au moins une fois et on dit chaque 2 ans pour le fond check-up nager c'est incontournable c'est vital c'est nécessaire donc oui c'est très nécessaire. Alors nous-mêmes, et dans Dr. Géo, nous avons une particularité c'est qu'à 40 ans, autour de 40 ans, tout le monde a un problème sur la presbytie. On ne peut pas lire dans la Bible tilette. So, nous encourageons les gens, on fait ça pour aller un ophtalmologue ou Dr. G. Parce que nous-mêmes, ça nous fait, en plus de prescrire lunettes là, nous tout fait check complet pour moun nan, nous dilate yeux moun nan, nous regarder si pas gain cataracte, nous pas gain si pas gain glaucome, nous regarder si pas gain trace diabète, si pas gain hypertension et anémie falciforme, toute maladie ça autour nous regarder pour est-ce qu'on pas gain à 40 ans. Et de là étant et puis nous dit ou qu'à venir chaque 2 ans, même chaque 5 ans même pour capable faire check pour yeux qui est très important surtout dans la Caraïbe côté glaucome là, m'ka dit même qui est endémique. Tu vois? Est-ce que caractère ça dû à latitude et longitude nous à surexposition aux rayons ultraviolets? Est-ce que ça sont facteurs qu'il faut prendre en compte et ou pas, docteur Maigret? Non, parce que c'est les plus soit fait de race et il y a des maladies qu'il y a à la race. Par exemple, nous-mêmes, c'est glaucome là. Que nous gagnons dans la race noire, en général, sont glaucome à un ouvert. C'est une spécificité tout, il glaucome à un ouvert. Dans la race asiatique, c'est glaucome à un fermé. Glaucome à un fermé, sous prend le bonheur, ou guérir complètement. J'ai juste sous fond petit trou dans l'iris là, au laser, nous résout le problème là. Mais, oui, nous gagnons à un fermé tout, mais en général, c'est à un ouvert. Ok. Maintenant, tout à l'heure, tu as dit, chirurgie et les cabots des solutions. Maintenant, tu parles de médicaments. Et je vois des gens qui disent que comme ils mettent des gouttes dans les yeux, c'est ça que et des bons rapportés. Maintenant, prix médicaments, est-ce que c'est abordable pour le public là? Est-ce que nous-mêmes dans le comité, nous pouvons nécessaire pendant notre conversation ça là, pour que mon plaidoirie qui fait pour que nous avons dit si il y a un taxi qu'on prend sur pour taxe à fond baisser, mais par contre si il y a un taxi prend sur, on me dit si en façon pour que le prix est abordable pour mon occasion de moyen pour nous protéger et santé géo et docteur Maigret. Oui, c'est sûr. Tout soulagement mon occasion et l'état bon parce que pas oublier que glaucome non c'est un traitement à vie. Faut toujours gagner. Et puis mounio mais ça vient passer. Mounio leur mettre goutte là, yo pensé que y a pourrait mieux, yo pensé que y a une amélioration dans vision. Et puis après 1 mois, 2 mois, 3 mois, yo ouais pas gain amélioration. Pas gain et yo pas ouais mieux, yo vinn quitter traitement, yo vinn décourager.
son affaire de éducation tout, faut nous plus parler de ça, que même si on que pas d'amélioration, mais que la protéger vision pas de dégradation. Exact, pas de dégradation. Maintenant, parler que goutte nous pas fait en Haïti, c'est l'autre bord pour nous importer, ils viennent coûter un petit piché avec dévaluation dollar tout, goutte la cap dévaluer par rapport à dollar. Maintenant, si on était capable de mettre taxe sur certains médicaments ou bien comme faire des génériques, le 4 c'était vendre médicaments ça en Haïti, moi brusquement pas faire parce que on dit que goutte l'extrêmement coûteux pour faire goutte parce que faut ça la stérile, parce que faut goutte la stérile pour pas avoir une infection dans les yeux. So pas de particularité que goutte ophtalmique yo gagne que l'autre médicament comprimé pas gagne. Maintenant si nous avons un soulagement au point de vue taxe, il est important ou nous faire carrément ici, il est plus facile. Là, bien quand on dit et vous évoquez laboratoire 4C, bon qui était subi des avaries pendant l'année passée et des attaques contre l'installation dans le moment côté pays nous nous enragé nous fou n'a pas attaqué laboratoire attaqué boule l'écraser l'hôpital bref pharmacie nous enragé dans la période ça maintenant et Dani pendant n'a parlé de aspect ça penser à monde qui dans laboratoire pour que nous rapprochions conversation ça pour nous garder aspect ça parce que c'est très important comment rentrer est-ce que rentrer sous taxe et diminution de taxes qui impacte le sous prix et pour le taxe abordable pour monde qui besoin de différents types de maladies et docteur Saute parler là de maladies de médicaments génériques c'est-à-dire ces molécules là au produit il va y gros non fancy qui sont dans gros laboratoire mais il est abordable et là encore son politique et qui mène dans plusieurs pays côté monio à revenu bas donc aspect ça n'a pas rentrer là-dedans. Maintenant, donc, dernière question, n'a posé avant nous remercier pour disponibilité ou, et comité A, si j'ai bien compris, notre travail de vulgarisation, ça, est-ce que l'y entend développer, et là, qui était tout bon possibilité pour faire appel, là, développer des partenariats, et, stratégiques en termes de vulgarisation d'informations avec les médias d'État, Radio Nationale, Télévision Nationale, avec Association Médias Haïtiens, Association Médias Indépendants, pour que nous joignions une possibilité de diffuser des spots d'éducation à la population, même si c'est à des prix réduits ou bien même si c'est de manière, en contribution à la société pour que l'information soit véhiculée, pour que nous connaissions et les gestes appropriés et à poser et par rapport à globalement par rapport à ces cités avec la division et Dieu seul sait et comment et très important pour nous conserver et vision. Est-ce que vous pensez que aspect ça est supposé rentrer dans la stratégie comité? Monsieur, merci pour l'opportunité ça pour me parler de ça. Oui, nous-mêmes dans le comité nous disponibles et disposés à le faire. Nous-mêmes fait des flyers, des feuillets que nous distribuons gratuitement dans la clinique, les gens viennent pour nous balayer. Mais après ça, les participants, tout le monde qui lit, qui s'était intéressé au lit. Maintenant, c'est que c'est une très bonne idée qu'on lance là, que nous avons fait des spots et même des émissions dans différentes radios. Pourquoi pas avec toi, une fois par mois, nous prenons 10 minutes, 15 minutes, nous parler d'un sujet bien spécifique qui affecte les yeux, population, qui est le problème de santé publique, pour nous capables de divulguer plus, vulgariser l'information. C'est qui les fondamentales pour nous faire ça. Et bon, par contre, côté radio l'État, là, même qu'on est que tout le monde a déplacé, m'a profité de dire que majorité ophtalmologue concentré Delma ou Delma Pétionville, là. On a laissé le bas de la ville. C'est-à-dire que tout le monde te connaît au bas de la ville, là, pratiquement tous les ophtalmologues quitté, ils ont monté Pétionville. Wow. C'est ça, c'est-à-dire que sont bailliés. Maintenant, l'autre bagage que nous faisons tout, nous essayons de faire pour divulguer l'information, ma profiter bailli, nous, son programme que nous relais SOS Vision, que tout le monde a relais à n'importe quel moment, sous même cabane numéro 1. Allez-y. C'est 34 04 13 13, ou carré les 24 sur 24, et puis il y a bon information côté docteur là t'es déplacé, sous un problème dans les yeux, qui premier geste ou qu'a faire, en attendant ou alors un docteur yeux, qui pour capable et aider ou. C'est-à-dire que nous-mêmes nous disposons à faire ça, c'est son bon idée de penser, m'a profiter de tout ça, que et pour nous être capables, si nous fait une fois le mois, pendant 5 à 10 minutes, nous choisissons un sujet et puis nous présenter. Nous disponibles pour ça, nous ouverts et pour ça, pour nous continuer à faire conversation ça, sur la santé, nous, parce que pas bien qui précieux que ça. Et docteur Megret, merci pour le travail comité, et tout ça, le docteur qu'on passe ménager, moi, que c'est docteur Romain, qui occupe avec toute l'autre
ophtalmologue que me profite saluer là et remercier parce que continue à travailler pour population. Passons bonne journée, docteur Mengret. Ou même tout, merci en pile. Ok. À bientôt.